la TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, dans un premier temps, nous nous sommes rendus à une conférence de presse concernant l'église de Pont-Brillant et la création d'une fondation pour recueillir des fonds dans le but de, justement, aider à la rénovation et à l'entretien de cette église. TV-CRA était sur place par l'entremise de notre directrice Geneviève Cyr. Et voici le reportage que nous vous avons rapporté. Bonjour, aujourd'hui je suis à l'église de Pont-Brillant avec M. Luc Laplante. M. Laplante est un citoyen bien impliqué dans sa communauté et il a décidé de s'investir avec plusieurs autres personnes qui étaient un peu trop timides pour venir à la caméra aujourd'hui avec nous. Mais ils sont quand même là, à l'arrière du décor, là, à travailler avec lui, principalement sur la survie et le maintien là, de l'entretien de l'Église. Donc, il va nous confier un peu plus c'est quoi les démarches qu'il a entamées. Donc, tout d'abord, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi les démarches que vous avez faites avec le groupe d'autres personnes là, pour l'entretien de l'Église? On voulait, dans le fond, trouver d'autres façons que toujours demander à chaque fois qu'on avait une dépense particulière. Et Michel Jacques nous avait suggéré un soir où on était en réunion pour parler de différentes réparations à faire. Il nous avait parlé d'une fondation. Donc, qui nous permettrait de faire peut-être des spectacles, des choses comme ça, qui viendraient emmener, comme on dit, de l'eau au moulin. Et graduellement, bien, ça s'est échelonné sur une période environ de 18 mois, le temps de faire les demandes, faire les inscriptions au fédéral, au provincial, avoir notre compte au niveau de la Caisse des Jardins. Après ça, avoir le Clic Secure pour Québec, pour pouvoir communiquer dans notre dossier, aller faire des changements, soit qu'une personne a remplacé ou des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est échelonné sur environ à peu près 18 mois. C'était quand même beaucoup de travail puis beaucoup de démarches. Oui. Mais la plupart des démarches, là, c'est vraiment M. Jacques qui l'a fait. Là. Je suis allé une fois, moi, à Québec, là, spécialement pour finaliser le dossier, parce que chaque fois qu'on appelait, il manquait toujours un papier quelque part. Donc, à un moment donné, j'ai monté à Québec un après-midi, puis sur place, c'est beaucoup plus facile là, d'avoir les renseignements qu'il faut. Puis là, on est vraiment fonctionnel depuis 2 mois. On a déjà des montants qui sont rentrés de personnes qui nous ont fait des dons. On fait les reçus au fur et à mesure que ces dons-là entrent. Là. Pour chaque fois qu'il y a 20 et plus qui est donné à la Fondation, il y a un reçu qui a été mis dans les semaines qui suivent. C'est quoi l'objectif principal de cette fondation-là? Bien, c'est surtout pour ramasser des fonds pour l'entretien de l'Église. Depuis environ 2 ans et demi, dans la même automne, là, en 2022, on a eu des vérifications au niveau c'est le clergé qui avait demandé ça. Il y a des personnes qui sont venues vérifier au niveau de la qualité des soutiens des cloches. Et c'était vraiment, on avait des poutres de bois qui étaient vraiment pourries, qui étaient rendues dangereuses. Là. Donc, ça, c'était un premier coup qu'on a eu, là, qui coûtait 4 000 $. Dans la même automne, on a eu la fournaise qui était à l'huile, qui a lâché. Puis on n'avait plus le droit, à cause des assurances, de remettre un système à l'huile. Donc, il a fallu changer la façon de chauffer l'eau, parce qu'on est avec des calorifères à l'eau dans l'église. Puis nous autres, on voulait les conserver parce que c'est quand même un atout, puis c'est décoratif en même temps. Donc, on a réussi à avoir, avec Clean Chauffe, on a eu des soumissions là-dessus.
Puis ils sont venus installer ça. On a été 2 mois où on a dû faire un chauffage avec un système au propane, là, qu'on installait à chaque fois qu'on avait une célébration ou qu'on avait des mariages ou des baptêmes. Donc, c'était un petit peu tannant, là, mais pour ces 2 mois-là, on s'est arrangé. Puis ça, c'était 8 000 que ça l'a coûté. Donc, il y a encore des réparations comme ça. On en a cette semaine encore. Il y a eu, la semaine passée, on a eu des lumières à l'extérieur qu'il fallait réparer. On les a fait. On a eu une panne de haut-parleurs dans l'église. On avait un qui était pas fonctionnel. Donc, on a bonifié ça aussi parce qu'avec le spectacle qui s'en vient le 7 de décembre, bien, on n'avait pas le choix là, de vraiment les réparer, mais c'est encore beaucoup de sous là, qui passent à chaque fois. Donc, la Fondation va, on espère en tout cas, de faire peut-être 2, 3, 4 activités par année qui vont nous permettre de maintenir notre Église puis la garder en bonne forme. Puis d'ailleurs, ben aujourd'hui, c'est ça que vous allez inviter les gens à participer à votre première activité. Oui. On va avoir un groupe qui s'appelle le groupe Catimini avec Lisette Vallée, qui est native ici de Pont-Brillant, et Yvon Tardy. Donc, ils vont venir le 7, ils vont nous faire un spectacle. On charge seulement 15 $, mais c'est en même temps, oui, pour se faire des fonds, mais en même temps pour remercier le monde, parce que c'est un spectacle, normalement, qui il serait vendu plus cher que ça, là. Mais pour remercier le monde, parce qu'ils nous ont donné quand même depuis 2-3 ans, où on a fait une collecte spéciale quand la fournaise a lâché, puis le soutien des cloches, là, les poutres. Donc, pour ça, pour la première, puis pour le lancement de la Fondation, on voulait avoir beaucoup de monde. Donc, je pense qu'avec un prix comme ça, le monde n'aura pas le choix de venir, là. J'imagine que c'est pour remercier aussi tout le temps qui a été donné, parce que oui, vous ramassez des sous, mais derrière ça, il y a beaucoup de temps bénévole qui a été offert. Oui, ça, tout le monde donne un petit coup de main à la roue. Là, peut-être que moi, c'est moi qui parle ce soir, mais j'ai du monde qui sont en arrière et qui donnent beaucoup de temps, là. Puis il y en a qui donnent plus de temps que moi encore, là. Mais dans le fond, on a tous chacun nos qualités, puis on a chacun nos atouts aussi, puis on est capable. Il y en a qui sont plus habiles au niveau du courant, il y en a d'autres qui sont plus habiles au niveau de la peinture. Chacun a ses qualités, puis en étant en groupe, comme ça, on réussit à faire des travaux que normalement, tout seul, on ne pourrait pas faire. Donc, c'est un rendez-vous le 7 décembre à 19h au coût de 15 $. Les billets sont en vente à la porte. À la porte. À l'arrivée, les portes vont ouvrir à 18h30 pour le début du spectacle à 19h. Donc, c'est un rendez-vous. Manquez pas ça. Merci beaucoup. La grève des postes actuels dérange, et dérange particulièrement les propriétaires de médias d'information et particulièrement les médias d'information écrits comme le Courrier Frontenac, l'Arrivage d'Adstock et le Cantonnier d'Israéli. Or, ces publications ont dû prendre des moyens, trouver des solutions pour leur distribution. Alors, quand on regarde du côté du Courrier Frontenac, qui était distribué depuis peu par Poste Canada, il est revenu à sa formule précédente des dépôts un peu partout dans la région. Pour ce qui est de l'arrivage d'Adstock, M. Richard Sanson, président de l'organisation, nous a fait parvenir ces informations. Or, inutile de vous dire que la grève des postes nous dérange. Pour assurer notre distribution mensuelle, nous devons penser autrement. C'est ainsi que l'arrivage papier sera disponible à compter de mardi le 3 décembre dans le casier postal pour les 350 résidents du secteur Saint-Méthode, c'est-à-dire ceux qui reçoivent leur courrier au bureau de poste où il n'y a pas de grève. Et dans les points de dépôt habituels, à savoir le guichet Saint-Méthode, l'aréna, le bureau de la municipalité, la coop multiservice Sacré-Cœur de Marie, l'ancien dépanneur Saint-Daniel et possiblement l'épicerie et à la boulangerie, de même que
chez M. Sanson lui-même au lac d'Huit. Ce dernier invite les gens qui veulent avoir plus d'informations à le contacter au numéro de téléphone 418-338-1412. Et il termine en mentionnant que c'est l'occasion idéale pour partager votre édition de l'arrivage électronique avec vos amis et de les inviter à s'abonner en envoyant leurs coordonnées à l'adresse suivante: Sanson ADJ à commercial-sympathico.ca. Petite nouveauté ce mois-ci, vous pouvez jouer au jeu de la page 18 directement sur votre édition électronique. Un autre média qui est touché par cet arrêt de travail des facteurs, c'est le Cantonnier qui venait de souligner son retour en la formule papier. Alors, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un communiqué précédent du 19 novembre, la direction du journal Le Cantonnier s'est vue dans l'obligation d'annuler son activité du 5 à 7 prévue pour mercredi le 11 décembre 2024, incluant la conférence de la journaliste d'expérience Marie-Ève Martel par la même occasion. Des considérations de logistique, entre autres, justifient malheureusement cette décision, dont bien sûr la grève du service de distribution du journal par Poste Canada, qui a amené la direction du journal à distribuer le Cantonnier dans les bureaux municipaux et d'entreprises d'une dizaine de municipalités du secteur sud de la MRC. Ce n'est que partie remise de mentionner M. Ronald Martel, coordonnateur rédaction et production. A statué le conseil d'administration du journal qui planifie des activités de commémoration pour l'année 2025 afin de souligner les 25 ans d'existence du Cantonnier. La dernière édition du journal pour l'année 2024, soit celle prévue pour le 19 décembre prochain, n'est nullement remise en question et parviendra de la meilleure façon possible si Poste Canada ne reprend pas normalement ses activités dans les municipalités habituellement couvertes par le journal Le Cantonnier. Les membres de la direction du journal désirent exprimer leurs plus sincères excuses pour les inconvénients causés par l'annonce de cette annulation et par les mesures de distribution du journal qu'il faut adopter dans les circonstances. Et on vous rappelle que bientôt, le Cantonnier reviendra sous format papier en plus du format électronique. Le Centre d'archives de la région de Thetford est fier d'annoncer l'acquisition des archives personnelles de M. Roger Fortier, pharmacien emblématique de Black Lake, ayant exercé de 1961 jusqu'au début des années 2000. C'est grâce aux dons de son épouse et de sa fille, Mesdames Gisèle Hébert et Nathalie Fortier, que le Centre d'archives est maintenant devenu le dépositaire de ces documents, offrant un regard différent sur l'histoire de Black Lake et des familles Fortier. Une collection unique témoignant de l'histoire locale. Cette collection retrace 4 décennies de vie professionnelle et communautaire, comprenant des répertoires de généalogie, des monographies historiques, des photographies de la communauté, des archives généalogiques de la famille Fortier, des archives historiques concernant Black Lake et de la correspondance. La collection de Roger Fortier est un témoignage précieux de l'histoire familiale
et social de notre région de déclarer M. Stéphane Hammann, directeur du Centre d'archives. La MRC des Appalaches a adopté le mercredi 27 novembre dernier un budget de 8 404 000 $ pour 2025, à savoir une hausse de 18 % par rapport à l'année précédente. Le montant de la quote-part des municipalités, incluant leur contribution financière pour le nouveau complexe sportif intérieur du Cégep de Thetford, augmentera quant à lui de 109 023 $, soit une augmentation de 4 %. Il passera ainsi de 2 566 732 $ en 2024 à 2 675 755 $ l'an prochain. En excluant le complexe sportif, l'accroissement des activités internes de la MRC des Appalaches ne représente que 17 170 $, soit 1 % du budget global. Le préfet de la MRC des Appalaches, M. Marc-Alexandre Brousseau, a mentionné au courrier Frontenac, par le biais de la plume de M. Jean-Hugo Savard, l'ajout de ressources explique en grande partie la hausse des revenus. Le gouvernement du Québec nous accorde des montants d'argent ponctuels pour, entre autres, financer l'embauche de personnes affectées à divers projets. Par exemple, l'une d'elles a accompagné au cours de la dernière année des entreprises dans le cadre du programme Départ, afin qu'elles puissent moderniser leurs équipements. Une trentaine de projets, totalisant plus de 3 millions de dollars, ont été appuyés, de déclarer M. Brousseau au courrier Frontenac. Au cours de la prochaine année, une ressource se concentrera spécifiquement à sensibiliser les municipalités de la MRC des Appalaches quant aux actions à entreprendre pour atténuer les impacts des changements climatiques et de réduire la production de gaz à effet de serre sur le territoire. M. Brousseau a conclu en déclarant « Ce budget reflète notre souhait de renforcer la coopération municipale. Ensemble, nous créons des conditions nécessaires pour que chaque municipalité puisse prospérer tout en offrant un milieu de vie où il fait bon vivre, travailler et grandir. Cette collaboration repose sur une vision commune pour le développement régional, a dit le préfet Brousseau. Mentionnons que, quant à la ville de Thetford Mines, elle déposera son budget le 9 décembre prochain. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches a le plaisir d'informer ses membres ainsi que ses partenaires de l'arrivée en poste de Mme Karine Faneuf à titre de directrice régionale. Cette nomination fait suite au départ à la retraite de M. Roch Poulain, qui a été annoncé officiellement lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la Fédération, tenue le 9 octobre dernier. Détentrice d'un baccalauréat en agronomie de l'Université Laval, d'une maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Rimouski, Mme Faneuf œuvrait déjà au sein de la Fédération comme directrice des opérations. Auparavant, elle a travaillé en tant qu'experte conseil dans le réseau La Coop avant de se joindre à l'équipe de la Fédération en 2016. Sa connaissance de la structure de l'Union des producteurs agricoles, combinée à ses atouts professionnels ainsi que son expérience dans le milieu agricole, profiteront grandement à toutes les productrices et producteurs de la Chaudière-Appalaches. C'est pourquoi
la Fédération régionale demeure convaincue que Mme Phaneuf contribuera de manière significative et positive au rayonnement de l'organisation. La Fédération tient également à remercier à nouveau M. Roch Poulain pour ses 44 années de loyaux services et souhaite le meilleur des succès à Mme Phaneuf dans ses nouvelles fonctions. Et quant à être dans ce domaine d'activité, je vous invite à prendre connaissance dans la publication La Terre de chez nous d'un reportage sur M. Réal Poirier, 83 ans, reportage intitulé « Une vie à bûcher » sous la plume de la journaliste Eugénie Hébon. C'est un reportage sur cette famille de Sainte-Agathe de Lotbinière qui vaut la peine d'être consulté. Afin d'offrir aux élèves un environnement extérieur stimulant, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé récemment, au nom du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville, un investissement de 600 000 $ pour permettre la réalisation de 6 projets d'amélioration de cours d'école dans la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Ces projets permettront une utilisation optimale en toute saison, en plus d'offrir une variété d'activités et de jeux pour les jeunes. Ainsi, les élèves pourront bénéficier d'espaces extérieurs favorisant l'activité physique. Un mode de vie actif les aidera à être mieux disposés envers leurs apprentissages en classe. Au niveau du centre de service des Appalaches, mentionnons l'aménagement de zones d'apprentissage extérieures et d'ajout de sentiers de marche avec des aires de détente à l'école primaire Saint-Noël pour 100 000 $, l'ajout de lignage au sol et l'aménagement d'un parcours à obstacles avec une aire de détente à la polyvalente de Black Lake pour 100 000 $ et également l'achat d'équipements sportifs et la plantation de végétaux pour 100 000 $ au Johnson Memorial High School. Je termine en vous rappelant des dates importantes, à savoir la guignolée des pompiers qui se tiendra vendredi à Thetford Mines, de même que la guignolée concernant le centre de pédiatrie sociale des Appalaches le 14 décembre prochain, dont l'objectif est de 20 000 $. Je vous signale qu'il est toujours temps, également jusqu'au 9 décembre prochain, d'aller déposer dans le coffre au Trésor de Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce des jouets que vous n'utilisez plus ou que vos enfants ou petits-enfants n'utilisent plus. Des centres situés à Thetford Mines et à Saint-Georges-de-Beauce. Et je vous rappelle que le groupe Desharnais a fait la distribution d'habits de neige au centre de stimulation Intercom, aux écoles Saint-Gabriel, l'Étincelle, Saint-Noël et Saint-Patrick High School, de même qu'à l'école du Tournesol, d'habits de neige. Et n'oubliez pas, donc, la guignolée des pompiers, les pompiers qui seront installés dans le secteur Black Lake, dans le stationnement du centre commercial, sur le boulevard Frontenac, aux Galeries des Appalaches à Thetford, sur la rue Saint-Alphonse, près du stationnement au centre Mario-Gosselin, au 1350 de la rue Notre-Dame-Est, face au complexe santé Kingsville, et dans le secteur Robertsonville, dans le stationnement de l'église. Alors voilà, c'est ce qui met un terme
à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une autre émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine à tous et à toutes. Une bonne santé, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.